Salut ma team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue sur ma chaîne Fafi la beauté. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Dans cette vidéo, on vient parler des cheveux. Bien avant de commencer, je vous invite à aller regarder l'avant-dernière vidéo si vous n'avez pas encore regardé. Si vous voulez vraiment connaître vos types de cheveux, quels produits utiliser, il faut que vous partez regarder cette vidéo. C'est super important. Je vous avais dit dans cette vidéo que j'allais parler de ces 3 types de cheveux et que j'allais vous montrer quels produits utiliser, que faire, comment faire. Aujourd'hui, on va parler des cheveux à faible porosité. Comme mes cheveux sont à faible porosité, donc on va commencer par nous. Pour les autres types de cheveux, ne vous inquiétez pas, on viendra au fur et à mesure. Comme on ne peut pas parler tout dans une même vidéo parce qu'elle sera trop longue, pour éviter cela, on va aller étape par étape. Je vais vous montrer d'abord comment mes cheveux ils sont. Pas de mots. Alors je vais directement vous montrer les huiles que je vais utiliser dans cette vidéo. Je vais vite fait vous donner les bienfaits de ces 3 huiles, comme ça vous saurez qu'est-ce que ça peut apporter à vos cheveux. L'huile d'olive est en effet riche en acides gras essentiels et en vitamines A, C, D et E. Ainsi, elle est notamment connue pour ses vertus nourrissantes, réparatrices et apaisantes. Ensuite, nous avons l'huile d'avocat. L'huile d'avocat est riche en agents hydratants, en protéines et en vitamines. Elle pénètre rapidement dans le cheveu et diffuse donc en profondeur ses multiples bienfaits. La chevelure même sèche retrouve de l'éclat et de la douceur. Elle active la production de nouvelles cellules et favorise donc la pousse. Elle laisse également le film autour de la fibre capillaire pour la protéger des agressions extérieures telles que la pollution, la chaleur, du sèche-cheveux, ainsi de suite. Et enfin, nous avons l'huile pépin de raisin. Son fort pouvoir de pénétration dans la fibre capillaire fait d'elle une huile parfaite pour les cheveux à faible porosité qu'elle va nourrir en profondeur. Mais vous pouvez tout aussi bien profiter des propriétés hydratantes de l'huile de pépin de raisin, utilisée en bain d'huile ou dans des recettes de masque capillaire si vous avez les cheveux fins, secs ou abîmés. Il y a déjà de l'huile dans ce tube, c'est l'huile d'avocat que j'avais utilisée la dernière fois. Donc je ne vais plus mettre d'huile d'avocat, je vais directement rajouter ça. Je pense que ça peut donner 2 cuillerées à soupe d'huile d'avocat. Je vais directement rajouter les autres huiles. Je rajoute 1 cuillerée à soupe d'huile de pépin de raisin. Et 1 cuillerée à soupe d'huile d'olive. Comme vous pouvez le voir, mon mélange est déjà prêt. Donc je vais sectionner mes cheveux en 4 parties. Ça dépendra de vous si vous voulez en 4 ou en 6 sections. Cela dépendra de vous. Ce qui est plus pratique pour vous. Je vais faire les autres hors caméra, vu que vous avez déjà vu comment je l'ai appliqué sur cette section. Alors à tout à l'heure. Comme vous le voyez, j'ai fini d'appliquer sur les 4 sections. Je vais venir couvrir avec un plastique pour vraiment garder la chaleur au niveau de mes cheveux. Et ensuite couvrir avec un foulard. Je vais laisser poser pendant 1 heure. Après je vais faire mon shampoing et l'après-shampoing hors caméra. C'est le shampoing et l'après-shampoing que j'utilise habituellement. Voilà, Garnier Hydrado. Ce que vous devez retenir dans tout ça, quand on a les cheveux à faible porosité, on doit toujours rincer nos cheveux à l'eau tiède. Que ce soit pour hydrater les cheveux, que ce soit pour laver les cheveux, utilise de l'eau tiède. On doit toujours utiliser de l'huile végétale légère ou crème et beurre légère. On doit toujours courir les cheveux après le bain d'huile ou bien après le masque
Voilà ce que vous devez retenir pour le moment. Aujourd'hui, pas de masque, juste le shampoing et l'après-shampoing. Vous allez voir le résultat que ça va donner. Dans la précédente vidéo, je vous montrerai comment préparer le masque, comment l'appliquer, comment faire ce shampoing et l'après-shampoing, comment appliquer son huile dans ses cheveux, comment manipuler ses cheveux. Pas à pas, d'accord? Doucement, mollo mollo. Tadam! Alors les filles, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai fini de faire mon shampoing et l'après-shampoing. Et vous voyez la douceur déjà dans mes cheveux. Je n'ai pas encore appliqué ma crème. Mais franchement, mes cheveux sont tellement doux. Qu'est-ce que je fais moi quand je finis de faire mes soins? Quand mes cheveux sont humides comme ça, ils ne sont pas complètement secs, je profite directement, j'applique ma crème hydratante, puis je démêle et fais ma coiffure protectrice. En ce moment, c'est plus facile quand les cheveux sont humides parce que quand ils deviennent secs, c'est pas du tout facile. Donc, ça prend du temps et de deux, ça fait très mal. Donc, je vous conseille de le faire quand les cheveux sont humides pour vraiment vous faciliter la tâche. Donc, je vais venir appliquer ma crème hydratante. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour m'encourager, pour que je fasse plus de contenu pour vous. Allez, bisous!